a donc une exposition consacrée à Alexandre Bertrand et une autre consacrée à Kokoro Nikorai. Alexandre Bertrand, qu'est-ce qu'il présente comme exposition? Alors, Alexandre Bertrand, c'est un peintre qui est né donc, en 1918 et qui est mort en 1995 et qui il y a deux aspects principaux dans son travail. C'est un premier aspect qui est lié à une peinture qui est figurative, plutôt réaliste, et puis l'autre qui est une peinture abstraite, qui correspond à chacune de ces manières, correspond à une période de sa vie. Et que il est venu à l'attraction quand il s'est installé au Canada, où il a vécu de 67 à 78. Alors, combien de peintures qu'on peut trouver actuellement? Il y a une cinquantaine de tableaux d'Alexandre Bertrand. D'accord. Alors, et décrivent quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces peintures? Alors, comme je vous le disais, il y a des peintures qui sont réalistes, donc qui pourraient représenter ce qu'il appelait, vous avez des paysages, bien sûr, vous avez des scènes de genre, des scènes de la vie quotidienne, soit des scènes qui représentent les gens au travail ou dans des temps de loisirs, dans des occupations domestiques, des choses comme ça. Et puis vous avez tout un espace consacré à la peinture abstraite et plutôt ce qu'il appelait la peinture, une peinture qui parle du cosmos plutôt. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi ces deux artistes et pas d'autres? Alors, on a choisi. L'idée, c'est à la fois de rendre un hommage à ces deux artistes qui sont tous les deux disparus. Et l'idée, c'est de donner une dimension rétrospective aux expositions. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des éléments qui recouvrent une durée la plus longue possible. Donc, même si on n'a pas un nombre de tableaux très élevé pour représenter une période, mais bon, on essaie quand même de marquer avec deux tableaux s'il faut, une période donnée qui est caractéristique de l'évolution du peintre. Que pensez-vous de l'exposition? J'ai beaucoup apprécié l'exposition. Déjà, ce sont trois artistes qui sont vraiment très différents dans leur style. Ce qui était intéressant, c'est que, en tout cas pour cette partie-là, on a des tableaux aussi bien figuratifs que non figuratifs, semi-figuratifs. Il y a différents styles. On voit que l'artiste quand même a été sur différentes façons aussi de peindre, avec différents matériaux. J'ai trouvé ça très très intéressant et puis c'est plein de couleurs, ça fait du bien. La Nikorai, ce qui le caractérise, c'est son travail, ce sont ses techniques. Alors je dis ses techniques parce qu'il a utilisé énormément de techniques différentes, de supports. Donc on retrouve, c'est quelqu'un qui dessinait beaucoup d'abord, c'est énormément de dessins, mais on retrouve des sculptures en métal, on retrouve une technique qui utilise un mélange de sable et de peinture dans lequel il met du feu, le sable brûlé, qu'il appelle ça. On retrouve beaucoup de choses. Une peinture à l'huile aussi. Donc on retrouve énormément de différences. Différentes techniques et des techniques très différentes et puis des supports, des matériaux. Bon, c'est-à-dire qu'il utilisait vraiment tous les matériaux qu'il avait. Combien de temps nous allons voir cette exposition? L'exposition va durer jusqu'au 1er novembre.
pensez-vous de cette exposition? Qu'est-ce qui vous a attiré ici, à la Fondation Clément? Eh bien, on est venu ce matin pour visiter l'habitation Clément dans son entier, les jardins, l'habitation et la fondation. Et donc là, on fait chaque salle avec des artistes différents et donc il y a vraiment des styles différents, des goûts, des couleurs très diversifiées. Donc c'est très intéressant à regarder. Les peintures de M. René Poirel sont vraiment extraordinaires. Oui, elles sont vraiment très belles avec des couleurs ocre, beaucoup d'animaux présents, de très grands tableaux. Donc c'est très intéressant à regarder et à apprécier.